Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, à nous connaître davantage, pour mieux connaître notre voisin et savoir de quoi il a besoin et ce qu'on peut faire pour lui et ce qu'il peut faire pour nous. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Studio Saint-Jean. Je m'appelle Aimé Premier et je serai votre animateur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant avec deux invités uniques que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. D'abord, on a Madame Annie Marotte, qui est directrice du bureau de Monsieur Lemieux ici à Saint-Jean. Et aussi, nous avons Monsieur Jeff Paquet, qui est animateur à Boom FM. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter et de nous parler aujourd'hui du défi tête rasée de Lecamp. Ça doit être spécial, non, cette année avec la pandémie? Comment ça se passe? Ben, j'ai envie de laisser Annie parler de cette année parce que moi j'ai goûté à l'année passée. J'étais le président d'honneur du défi tête rasée alors que la pandémie commençait. Je pense que ça va être un petit peu plus facile cette année, n'est-ce pas, Annie? Oui, ben on va voir aussi comment va se passer là, d'ici les deux dates de rasage. Mais on a espoir. La première va se faire en virtuel, ça c'est sûr et certain. On pense pas que le déconfinement va permettre à ce qu'on ait des gens avec nous. Mais la deuxième, celle qui va se passer milieu juin, si les gens sont vaccinés, peut-être qu'on aura une certaine flexibilité là, et on pourra la faire moitié virtuelle. Elle sera peut-être hybride, là, moitié virtuelle, moitié présentielle. On attend pour voir là, avec l'évolution de la pandémie. Oui, parce qu'un défi tête rasée en présentiel et que c'est beau et que c'est donc agréable de voir des gens qui se réunissent puis qui participent à un événement comme celui-là, un événement de cœur, mais de façon virtuelle, c'est aussi super agréable, c'est beaucoup plus intime, ça se fait à la maison, entouré des gens qu'on aime. L'année passée, moi, je m'étais fait raser les cheveux. C'est mon fils qui s'occupait du rasoir. Il y avait quelque chose de bien touchant là-dedans. Tout à fait. C'est vraiment inspirant, justement. Je me dis, dans des moments comme ceux-ci avec la pandémie, on a besoin des actes comme ceux-là. Quelque chose de positif qui fait vraiment une différence dans la société. Et donc, juste pour mettre en contexte pour les auditeurs ou les téléspectateurs qui n'ont jamais entendu parler de ce défi organisé en lien avec Lecamp. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi consiste le défi et à qui s'adresse ce défi? OK. Ben, le défi tête rasée, c'est un défi de communauté. Hein? C'est qu'on se donne la main pour aider des familles, des enfants qui ont un diagnostic de cancer. C'est rien pour nous d'y laisser des cheveux. On amasse des fonds par la même occasion pour Lecamp, pour soutenir la cause de Lecamp. Puis on se dit, ben écoute, on vient de faire quelque chose d'utile. Puis les cheveux, ben ça repousse. On le voit, là, regarde, les miens ont repoussé dans un an. Annie participe à ça à chaque année. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Annie, toi? Ça va être ma troisième année. OK. Wow. Mais on le voit que ça repousse, ces cheveux-là. Donc, c'est un geste qui est utile, puis un geste qui est un soutien pour des familles, pour des enfants. Juste par curiosité, Annie, je trouve ça très inspirant que c'est pas votre première fois de participer. Pourquoi avoir décidé de revenir année après année? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire autant? La façon, c'est drôle comment je suis tombée là, dans le défi. La première année où M. Lemieux a été élu, on a reçu une lettre à la milieu mars à peu près pour avoir des fonds. Le camp nous demandait notre aide. Malheureusement, nos budgets étaient à sec. On ne pouvait plus émettre ce qu'on appelle de sable, de soutien à l'action bénévole. Donc, j'ai dit à M. Lemieux, on ne peut pas les laisser comme ça. Pour moi, ça ne se faisait pas. Ces enfants-là avaient besoin d'une manière X, Y, Z. Il fallait trouver la bonne solution. Et je dis à M. Lemieux, on met ma tête à prix. Sur le coup, il m'a regardé en quasiment avec des yeux en me disant, wow, OK, t'es sûr de ton coup, là? Je dis, oui, on y va. On s'était mis un objectif de 1 000 $, puis on avait ramassé plus de 3 000 $ pour la première année qui était en présentiel. L'an dernier, ben, j'ai dit à M. Lemieux, ben, on recommence, hein? Même si c'est en virtuel. Il a dit, bon, on y va. Puis c'est comme ça. C'est un sentiment, M. Premier, là, qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Tant que tu ne l'as pas fait, ouais. Tu peux pas l'expliquer. La première année, en vrai, quand on était en présentiel, lorsqu'on a fini de me raser, j'étais avec un partenaire, j'étais avec Denis Perrier, puis j'avais les yeux fermés, puis là, Denis me disait, mais rouvre tes yeux, regarde-toi. Puis j'avais tellement peur, je me disais, oh mon Dieu, ça va être laid, je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir là? Après ça, tu te dis, ben, moi, là, je l'ai choisi.
Les enfants ne le choisissent pas quand la maladie frappe, puis qu'ils perdent leurs cheveux, puis qu'ils doivent les enlever. Eux, ils n'ont pas de choix. Quand je me suis ouvert les yeux devant le miroir, j'ai fait comme, ah ben, c'est pas si pire. Là, c'était le fun. Puis je suis partie de où on était cette journée-là pour l'événement, puis je devais faire des courses. Puis là, les gens me regardaient et j'ai vu comment les gens te regardent. Là, les gens, ils ont un inconfort. C'est elle est rasée parce elle a voulu se raser, elle est rasée parce qu'elle est malade. Ils te regardent tellement de manière différente. Il y en a que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, mais il y en a d'autres que c'est des regards que tu te dis, aïe, aïe, un enfant a à vivre ça. C'est plutôt spécial. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de fierté dans les yeux des gens une fois qu'on a expliqué pourquoi est-ce qu'on fait ça, justement. Après ça, les gens nous disent, wow, OK, donc tu as posé ce geste-là pour aider des enfants. Wow, c'est juste merveilleux. Puis l'an passé, Monsieur Premier, ben, ça me permettait de pousser de challenger Jeff, qui était le président d'honneur, pour qu'il ait son objectif. Fait qu'on se chicanait gentiment là, en disant, hey, moi, j'ai plus que toi. Ah non, là, moi, je suis rendu à plus que toi. Fait que ça l'a fait une espèce de challenge qui a été le fun. Ben, on se motivait beaucoup pour réussir à atteindre un objectif. L'année passée, ça semblait impossible au tout début de la première vague de la pandémie d'avoir un objectif d'amasser 10 000 pour le camp. Et pourtant, on a réussi à l'atteindre. En tout cas, de mon côté, ça a été atteint. Et vous étiez pas loin derrière l'équipe du bureau de Louis Lemieux. Non, on a remis plus de 8 000 quelques cents dollars. Wow! Ouais, bravo! En pleine pandémie, wow! Ouais. Les gens étaient au rendez-vous. Et ça ressemble à quoi l'objectif pour cette année? De notre côté, on s'est mis 10 000 d'objectif. Ça fait 2 semaines, quasiment 3 semaines que la page est en branle. Puis on a déjà pour 6 254 de ramassés. Les gens sont encore au rendez-vous cette année. Donc, il nous en manque là, à peu près 3 500, 3 600 pour atteindre l'objectif du 10 000 Et ça, c'est ta tête à toi qui est mise à prix, Annie. Oui, c'est ma tête à moi. Monsieur Lemieux n'a pas encore accepté cette année. Là, on essaie de le travailler. Peut-être qu'on va avoir une chance éventuellement d'avoir sa tête pour se permettre de le raser. Mais moi, cette année, Monsieur Aimé, j'ai un coiffeur exceptionnel. Même si on est en pandémie, Monsieur Paquet a accepté d'être mon coiffeur privé pour l'événement. Wow. Oui, absolument. Toutes mes félicitations. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment bien faire son travail. Mais d'après ce que je pense que ça va être très, très, très beau. Ben, tout ce que Jeff fait, il le fait bien. Oh, t'es trop gentil, Annie. Pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient participer, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des dates? Ça part à partir de quelle date? Ça finit quand cette année? Vas-y, Jeff. Ben, écoute, c'est le temps de donner maintenant. Vous allez sur le site de Tête Rasée, têterasée.com. Vous allez trouver le bureau de Louis Lemieux, puis vous encourager. Et les dates pour le rasage, il y a 2 événements distincts, hein, Annie, cette année? Oui, il y en a une qui va avoir lieu le 30 mai, celle où je me fais raser, et il va y avoir celle du 19 juin. Mais on peut, au courant de l'année, on peut en faire là, des défis. Il n'y a pas de date fixe où on n'est pas arrêté. Il y a des événements qui sont plus gros, mais il n'y a jamais là, de petits rasages. Tous les rasages, tous les collectes sont appréciés, peu importe le montant. Et même dans le côté don, là, peu importe le montant du don. C'est 2 $, 3 $, 1 $, ça fait la différence pour les enfants. Est-ce que je peux profiter de la tribune pour lancer un défi à notre député? On pourrait. Tout à fait. À titre de président d'honneur, là, j'ai connu ce rôle-là et j'y ai laissé mes cheveux. Je me demandais, comme ça, si Louis Lemieux n'aurait pas envie de faire de même. Je lui lance un défi, en tout cas. Genre, ça va dans son cas. Ben toi, si tu le lances à M. Lemieux, Jeff, peut-être qu'on pourrait en lancer un au barbu. Il y a des hommes qui veulent peut-être pas raser leurs cheveux pour des raisons X, Y, Z qui leur appartiennent, mais on peut aussi le faire en tant que barbu. Donc, les hommes qui ont une belle grosse barbe là, et qui seraient prêts à se raser, quelqu'un style Hugo Girard qui met en tête ou des gens comme ça, ouais. Ben, on pourrait peut-être mettre leur barbe à prix. Absolument, absolument. Embarquez dans le mouvement, puis vous allez vous sentir tellement bien. Peut-être tu peux nous parler de l'enfant qui vous accompagne là-dedans, Annie? Cette année, c'est une jeune demoiselle qui est âgée de 10 ou 11 ans. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne est en rémission, donc pour le moment, ça va bien. Et elle a même décidé dans son école, Jeanne, qu'elle va faire un défi tête rasée. Elle va se faire raser à l'école et elle ramasse des fonds présentement. Wow. Ça, c'est très inspirant de voir les enfants, justement, qui sont même atteints de prendre l'action pour pouvoir aider les autres aussi. C'est très, très inspirant. Et comme mot de la fin, je voudrais vous laisser la parole à tous les deux.
qu'est-ce que vous direz à ceux qui vous regardent en ce moment, puis qui hésitent encore, qui se posent encore des questions? Est-ce que j'embarque dans le défi? Combien je peux donner? Est-ce que je donne avec la pandémie? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire justement pour les encourager à venir et participer au défi Tête rasée ou à faire un don? Ouais, je pense qu'on a juste à regarder autour de nous sur le vaste territoire de la Montérégie. Il y a au-delà de 200 familles, il y a au-delà de 200 enfants qui ont eu à vivre avec un diagnostic de cancer. Il y a des familles qui doivent les accompagner là-dedans. C'est des gens tout près de nous. Ce sont des jeunes qui réussissent pour la plupart à s'en sortir, mais ils ont besoin de notre aide. Puis c'est pas grand-chose d'aller fouiller dans nos poches, d'aller sortir un petit 10 $ pour encourager quelqu'un de notre entourage qui participe au défi Tête rasée, quelqu'un comme Annie, par exemple. Donc, faut fouiller dans vos poches, puis sentez-vous juste bien après. C'est mon invitation. Et il n'y a pas de petits montants ou de gros montants. Tous les montants sont appréciés. Donc, allez-y selon vos besoins, ce que vous pouvez ou comme vous le sentez. Puis, si jamais on est capable de le faire en présentiel et que vous n'avez pas les moyens financiers, ce qui est tout à fait correct aussi, bien, venez nous encourager. Ça va vraiment être apprécié pour les familles. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Madame Marotte et Monsieur Paquet d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer et de nous parler du défi de cette année. Alors, comme mot de la fin, je voudrais inviter toutes les personnes qui sont dans la région et qui veulent venir en entrevue, venir nous parler de votre projet, de comment vous êtes en train de contribuer dans notre belle communauté. N'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de justement vous avoir en studio pour une entrevue. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite un bon succès. Soyez prudents et à très bientôt.